Mon père et ma mère chicanaient beaucoup. Puis, je sais qu'à l'âge de 8 ans, ma mère est partie. J'étais bien proche de ma mère, là. C'est avec elle que je me confiais. Puis ma mère, elle s'occupait beaucoup de moi vu que j'étais un petit gars timide, gêné. Puis elle était tout le temps en train de me donner des petites tapes dans le dos pour remonter ma confiance. Mon père, il est tombé comme un peu dans une dépression. Il avait comme la tête ailleurs. Ça va pas tellement bien à l'école au secondaire. Coup de téléphone à la maison. Bruno, ça va pas bien dans ses études. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? On dirait que je m'en fous de l'école, puis je suis pas passionné. Sauf qu'il y a un cours éthique et culture religieuse. Le professeur qui donnait ce cours-là, il m'a vraiment marqué parce que il parlait beaucoup de spiritualité, des religions, puis il parlait du christianisme. Ça m'a donné un intérêt un peu pour ça, le côté spirituel, genre. Ma mère m'appelle, elle dit Bruno, l'école, ils peuvent plus te prendre. Il y a une autre école à Saint-Bruno pour des gens en difficulté comme toi. J'étais en train de perdre le contrôle un peu de mes études. Il y a un côté alarmant dans ma vie. Mes études sont en train de clencher. Ma vie est en train de clencher, puis j'ai l'impression que ma famille porte pas plus d'attention que ça. Mais ils vivent eux-mêmes leurs problèmes. Mon père a déjà ses blessures, ma mère a ses blessures. Ça joue beaucoup sur mon moral à l'école. Puis là, je décide de décrocher de l'école. J'ai 16-17 ans. Je me retrouve chez nous. Je travaille pas, j'ai pas de job, j'ai pas de permis, j'ai même pas mon secondaire 2. Je me sens loser ben raide. J'ai décidé de couper le pont avec quasiment tous mes amis parce que j'ai honte. Je me repliais sur moi, puis j'étais en train de pleurer tout le temps, tous les soirs, puis je trouvais tellement que ma vie faisait dur. Là. Je suis comme, aïe aïe, là, c'est quoi ma vie, là? Je sers à rien là, dans cette vie-là, là. C'est une vie de merde, là. Les années passent, je commençais vraiment à m'identifier à mon grand frère. On sortait tous les soirs, je buvais. J'étais à côté au bar, puis je commence à penser à des choses bien profondes, puis tout. Puis là, tous mes amis sont sur le party, ça boit. Puis mon grand frère qui vient tout en me voir, il dit « Colin, amuse-toi, là, c'est le fun, nanana. Pourquoi t'es sérieux tout le temps à côté au bar? » Puis eux, ils comprennent pas que je suis en train de me poser des questions. Là. Je me dis Colin, la vie, c'est pas rien que ça, là. C'est pas juste se saouler, sortir, puis c'est pas finir nos études, avoir un bac, trouver une femme, avoir des enfants, travailler 40 heures toute notre vie, avoir un fonds de pension, puis on meurt, puis that's it. Ben, je me dis, c'est ça, man, on a une vie aussi plate qu'un poisson rouge. Je dois servir à quelque chose. Il y a sûrement de quoi dans cette vie-là de plus grand. Je me mets à acheter des livres sur des gens qui sont morts, puis qui sont revenus à la vie, puis qui confirment qu'il y a une vie. Puis, aïe, aïe, il y a de quoi après la vie, là. Parce que là, il y a des témoignages, il y a des gens, je check des vidéos, je commence à me renseigner sur ce sujet-là. Puis je commence à avoir une lueur, man. J'ose pas d'en parler parce que on dirait que c'est tabou de parler de ces affaires-là. C'est tabou de parler de Dieu. C'est tabou de parler de la vie après la mort. Je repense à mon prof au secondaire qui me parlait du christianisme. Mais en même temps, je veux un combat. Parce que pour moi, le christianisme, j'ai un respect de base, mais en même temps, j'ai un petit peu de jugement par rapport à ça, tu sais. L'église, là, c'est des places où tu vas te faire laver le cerveau. C'est des places où ils vont te brainwasher pour que tu crois leur doctrine à eux. Faut que tu donnes ton argent pis tout. J'ai tous les jugements, là, je me dis, toutes les religions, c'est toutes des affaires de secte, tu te fais avoir, là, tu sais, quand tu t'en vas là, c'est sûr que tu te fais avoir, puis ils pognent les plus faibles pour les endormir, c'est ce que je me dis. Avec tout ce qu'on entend dans les médias, puis les églises, puis tout, puis je me dis, non, le christianisme, c'est pas pour moi. Je rencontre un gars aux adultes, puis on se met à niaiser ensemble, j'ai bien du fun avec, puis mais on commence à parler de choses de Dieu, puis de spiritualité, puis tout. Puis tout bonnement, il dit « Hey, moi je vais à une église, ça tente de venir, man. » Il dit « Je t'invite. »
Par curiosité, je dis « Ok, je vais venir à ton église, puis je vais voir que ça a l'air. » J'arrive là-bas, le gars qui va amener le message, ça se trouve être mon ancien prof au secondaire que j'aimais bien, qui enseignait le christianisme. Puis là, je suis comme un peu sur le choc de le voir assis en avant, puis je dis « Aïe, il m'a marqué, là. » Je l'écoute, j'aime ça, tout ce qu'il dit, c'est super bon, puis j'étais assis dans l'église, mais moi, j'ai ce contexte-là dans la tête du christianisme, des gens qui... T'as rien dans la vie, t'as eu une vie de misère, fait que tu t'en vas à l'église, croire à quoi, ça te fait du bien, that's it. Si les gens ils me voient là, ils vont dire « Colin, il descend du bas. » Pendant 1 an de temps, je suis dans une démarche, puis j'arrête pas de réfléchir au dimanche que j'ai été à l'église. Puis je dis j'aimerais peut-être ça revenir à l'église. Je me lève, je suis motivé. En me rendant à l'église, c'est là qu'il me revient encore les questionnements. Qu'est-ce que je vais aller foutre là à l'église dans le fond là? Je suis rendu à l'église, puis je décide de faire demi-tour, puis je dis je vais aller me recoucher. Je me couche, mais je fais un des rêves les plus weird qu'il y a pas. Dans mon rêve, j'essaie d'appeler Dieu, puis la ligne elle bloque. Je comprends pas c'est quoi ce rêve-là. Puis je me lève en sursaut, je suis tout en sueur dans mon lit, puis tout ça dans mon esprit, ça me dit Jésus, puis là je commence à battre triper, je dis hey, là. Puis moi je suis hyper rationnel dans la vie, là. Je me dis c'est impossible, là. Je suis trop en train de penser à ces affaires-là de Dieu, puis ça me monte à la tête, c'est pour ça que j'ai rêvé à ça. Mais là ça me travaille, fait que je dis ok je retourne à l'église, là. Ça y est, là, faut que j'y aille à l'église. Là. Dimanche après dimanche, j'y vais, j'écoute, je parle avec les gens, je commence à poser des questions. De plus en plus que je pense à Dieu, puis je me dis, je commence à me demander si Dieu m'aime. Je m'en vais dans ma chambre, je ferme ma porte, puis je sais même pas comment prier. Je me mets à sortir des phrases, je parle à Dieu puis tout, mais faut que je l'essaye. Je vais demander à Dieu s'il existe puis si c'est vrai, puis je commence à y parler comme si rien n'était, puis à lui dire tous mes questionnements, puis à lui demander s'il m'aime. Au moment que je commence à crier à Dieu, puis à pleurer, puis tout, il y a une énergie qui descend, là, claque sur moi, là, je sais pas c'est quoi. Là, je me mets à penser, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe. Je sens une énergie, l'électricité descendre dans mes jambes, partout dans tout mon corps, puis je me mets à arrêter de pleurer one shot. Je sens une paix dans ma chambre, puis de l'amour qui descend, là. Aïe, aïe, Dieu existe, man. Là, je viens de vivre de quoi, là. Tout venait de prendre un sens dans ma vie, genre. On dirait que les choses commençaient à aller mieux. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai été accepté au cégep. Là, j'ai fait aïe, aïe. Je venais de comprendre que le christianisme, c'était pas juste des écrits, mais ça se vivait, c'était vivant. J'ai plus besoin de rechercher l'amour des gens. J'ai plus besoin de rechercher mon identité. Là. Mon identité, je viens de comprendre que Dieu existe, puis il m'aime. J'ai plus besoin de rien d'autre. Là. Dieu s'est vraiment laissé trouver par moi. Il m'a aimé en premier avant même que je le connaisse. C'est pour ça que j'ai envie de suivre Dieu. Mon nom est Bruno Despatie et je suis 2e. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.